Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Je vous embarque avec moi dans un voyage autour de l'entretien annuel. C'est parti! Vous souvenez-vous du jeu des 7 erreurs? C'est ce que je vous propose aujourd'hui sur le thème de l'entretien annuel. À gauche, l'image d'un entretien annuel dit idéal et à droite, 7 erreurs que nous allons identifier ensemble. Le corps, les gestes, les expressions faciales, les postures parlent, ou tout au moins passent un message. Les bras, les jambes croisées, le regard fuyant ou l'orientation du corps. Ces comportements non-verbaux fermés peuvent entraver la communication efficace lors d'un entretien. Il est important d'être conscient de son propre langage corporel et de celui de son interlocuteur pour favoriser une communication ouverte et constructive. Les distractions peuvent être nombreuses. Il s'agit par exemple de recevoir des appels, lire des messages, recevoir des notifications de réseaux sociaux sur son téléphone ou encore travailler sur son ordinateur. Se rendre disponible pour ses collaborateurs est une qualité pour un manager, sauf pendant un entretien. Il doit donner toute son attention à son interlocuteur. Les conséquences des distractions peuvent être nombreuses. Elles vont d'une mauvaise évaluation, en passant par la diminution de l'engagement, jusqu'au manque d'intérêt, pire, d'un ressenti, d'un manque de respect. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de vous mettre vous-même en mode avion. Le bruit, le manque d'intimité, le manque de confort ont un impact sur la communication et sur le partage. Les critiques non constructives sont dévalorisantes. Se concentrer uniquement sur les aspects négatifs sans fournir de feedback constructif, de reconnaissance ou de suggestion d'amélioration est une erreur. Tu ne m'écoutes jamais. Tu ne m'écoutes jamais. Tu ne m'écoutes jamais. Tu ne fais jamais ce qu'il faut. Tu ne fais jamais ce qu'il faut. Tu ne fais jamais ce qu'il faut. Comment avez-vous réagi à cette mort du père? Je ne sais pas, j'avais 9 ans. Je peux dire qu'un fossé s'est creusé entre moi et les gens, entre moi et le reste du monde. Je regardais autour de moi. La vie continuait normalement comme avant. En fait, rien n'était comme avant. Mon oncle venait me rendre visite. Lui, au moins, il m'écoutait. Et je me suis dit, ça serait commode de pouvoir enflammer ses paix. On irait sur la Lune ou sur Uranus. Sinon, on peut se servir de son pénis comme d'une canne. Il faut trouver le moyen de tromper son destin. Comment? Oui, c'est bien. C'est bien, vous faites de vrais progrès, Hunter. Nous continuerons en groupe. Entendu. Manquer de courage managérial, c'est ne pas aborder les sujets difficiles et ne pas faire preuve d'assertivité. Maintenant que nous avons trouvé les erreurs à ne pas commettre en entretien, à nous de créer ensemble l'entretien idéal. Je vous retrouve dans quelques instants. Il me reste à vous souhaiter un bon voyage.